Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, à tous et à chacun, nous souhaitons la paix et la joie. Nous sommes au rendez-vous de notre méditation un mois avec le Sacré-Cœur de Jésus, le mois de juin qui, dans l'Église, est consacré au Sacré-Cœur de Jésus. 20e jour, 4e épine du cœur de Jésus, l'âme qui communie rarement. La communion est le but principal que s'est proposé le cœur de Jésus en instituant la divine Eucharistie. Il a dit « Prenez et mangez, car j'ai un immense désir de célébrer cette Pâque avec vous. Venez à mon festin, vous mes amis. Mangez ce pain que je vous ai préparé, c'est mon corps. Enivrez-vous de ce vin délicieux, c'est mon sang. En vérité, celui qui refusera de s'asseoir à ma table n'aura pas la vie. » Comment les hommes répondent-ils à cet appel? Malheureusement, ils n'ont que froideur et indifférence pour Jésus hostie. Nouveau prodigue, ils fuient la maison du père de famille, désertent la table sainte et s'excommunient eux-mêmes. Je le sais bien, il reste encore des fidèles adorateurs du cœur de Jésus, des amis dévoués qui cherchent, comme Véronique, à essuyer son visage adorable et le reçoivent fréquemment par la Sainte Communion. Mais que ce nombre est petit, si on le compare à la multitude des impies, des indifférents, des ingrats, dont la place reste toujours vide au banquet eucharistique. En quel état sont ces pauvres âmes qui, depuis de longues années peut-être, n'ont pas étanché leur soif au calice du salut? Quelle tristesse! Elles meurent de faim et de soif. Combien cette désertion, cet abandon, cette mort spirituelle doivent être sensibles à la tendresse de Jésus. Quelle nouvelle et cruelle épine pour son cœur si aimant et si aimable. Écoutez comme il s'en plaint par son prophète. J'ai élevé des enfants chéris, je les ai admis à ma table, je les ai nourris de ma propre chair, et après cette première communion, ils m'ont presque tous abandonné. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis du Sacré-Cœur de Jésus, soyons touchés de la plainte du cœur de notre Maître, ayons pitié de lui. Tandis que la foule s'éloigne de son tabernacle, venons gémir, prier, pleurer à ses pieds. Que l'exemple de ceux qui l'abandonnent ne fasse que redoubler notre zèle, notre dévouement, notre amour. Approchons-nous du banquet eucharistique aussi fréquemment que nous le pourrons et examinons si nous n'avons pas souvent omis la Sainte Communion par notre faute. Oui, aimons Jésus pour ceux qui ne l'aiment pas. Visitons-le dans l'Eucharistie pour ceux qui l'y délaissent. Ouvrons-lui surtout notre cœur pour tous ceux qui refusent de le recevoir. En retour, puissions-nous entendre la belle parole qu'il adressait à Marguerite Marie. Ma fille, je viens dans ce cœur que je t'ai donné, afin que par ton ardeur, tu répares les injures que j'ai reçues des cœurs tièdes et lâches qui me délaissent ou me déshonorent dans le Saint-Sacrement. Frères et sœurs bien-aimés, voici pour nous un exemple. Nous lisons dans la vie des saints que saint Alexis, issu d'une famille noble et opulente, renonça de bonne heure à tous les biens du monde et abandonna la maison paternelle pour embrasser la pauvreté volontaire de Jésus-Christ. Il était riche, il se constitua mendiant. Au bout de quelques années, il revint frapper à la porte de la maison de ses parents, demandant l'aumône et un abri. Ceux-ci ne le reconnurent pas, tant la misère l'avait défiguré. Ils le prirent pour un étranger, lui cédèrent un asile sous l'escalier de leur château et chargeaient un serviteur de lui tendre chaque jour un morceau de pain et un verre d'eau. De longues années s'écoulèrent. Chaque jour,
Alexis voyait entrer et sortir ses parents qui ne le reconnaissaient pas. Un jour, il tomba gravement malade. Ayant fait appeler sa mère, il lui dit, en rendant le dernier soupir, « Ma mère, je suis Alexis, votre enfant. » Quand la mère reconnut son fils dans le corps inanimé du mendiant, qui avait vécu 30 ans sous l'escalier de son palais, elle se jeta à son cou et dit, en l'embrassant et en l'arrosant de larmes, « Mon enfant, mon cher enfant, fallait-il vous reconnaître si tard? » Que de pécheurs, au sortir de cette vie, à la vue de Jésus qu'ils auront tant méconnu, s'écrieront aussi, « Ô mon Sauveur, Dieu de l'Eucharistie, fallait-il vous reconnaître si tard? » Quoi? J'ai passé 30 ans, 40 ans de ma vie à côté du tabernacle, presque sous le même toit que vous, et je ne vous ai pas connu. J'ai refusé de vous recevoir. Que répondra Jésus? Un seul mot. Moi non plus, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis du Sacré-Cœur de Jésus, se priver de notre Seigneur en ce monde, en être privé pendant toute l'éternité, mon Dieu, quel malheur! Fin de notre méditation de ce jour. Ensemble, prions. Ô Jésus, cœur brûlant d'amour, c'est avec un cœur brisé de douleur que je vous demande 1000 et 1000 fois pardon de l'indifférence de tous ceux qui refusent de vous recevoir. Pour vous consoler et vous faire amende honorable, à l'avenir, je communierai souvent. Faites que ce soit toujours avec un cœur exempt de péché et orné de vertu. Ainsi soit-il. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Que le Dieu de l'espérance et de la paix vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Soyez bénis. Ave Maria.